Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche chacun de nous, l'économie de la dupe. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce simplement de la concurrence sur le marché ou est-ce une forme de vol déguisé? Vous allez découvrir comment certaines pratiques économiques peuvent nous tromper et comment faire la différence entre un achat sûr et un piège bien monté. L'économie de la dupe désigne un ensemble de pratiques où un acteur profite de la naïveté, de la confiance ou du manque d'information d'un autre acteur pour obtenir un profit. Ces pratiques peuvent prendre plusieurs formes. Les produits contrefaits vendus comme originaux. Par exemple, un sac ou une paire de chaussures qui ressemble parfaitement à une grande marque, mais qui n'en est pas une. Les publicités mensongères ou exagérées qui promettent des résultats irréalistes comme un produit miracle pour perdre du poids ou un téléphone qui aurait des fonctionnalités impossibles. Les offres promotionnelles trompeuses où le prix affiché attire le consommateur, mais des frais cachés ou des conditions limitent réellement le bénéfice. L'idée centrale, c'est qu'il y a une manipulation de l'information pour pousser le consommateur à acheter quelque chose qu'il n'aurait pas acheté s'il avait toutes les données. Alors, comment distinguer le vol de la concurrence loyale? Le vol ou l'escroquerie, ici la tromperie est directe. Le consommateur ignore la vérité et le vendeur en profite. C'est souvent illégal comme dans le cas de la contrefaçon, de la fraude ou des escroqueries en ligne. La concurrence loyale, tout est transparent. Le consommateur sait exactement ce qu'il achète, compare avec d'autres produits et prend sa décision en connaissance de cause. Cela reste légal et éthique. En résumé, la transparence est la ligne de démarcation. Si tout est clair, c'est de la concurrence. Si on vous cache quelque chose, c'est de la dupe, voire du vol. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre. Les sacs et vêtements contrefaits. Vous voyez un sac qui ressemble à une grande marque à moitié prix. Si le vendeur vous fait croire que c'est un vrai produit, c'est de la fraude. S'il dit clairement que c'est une inspiration, mais de qualité inférieure, c'est de la concurrence loyale. Les applications et gadgets miracles, certaines applications promettent des résultats impossibles, comme gagner de l'argent en un jour ou perdre 10 kilos sans effort. Si la publicité exagère et cache des conditions, le consommateur est trompé. Le marketing agressif, certaines offres créent un sentiment d'urgence ou de rareté pour vous pousser à acheter rapidement. Ce n'est pas toujours illégal, mais c'est un exemple de zone grise de l'économie de la dupe. La zone grise est particulièrement intéressante. Un produit peut être légal et non contrefait, mais présenté de manière à exploiter votre naïveté. Une publicité peut être techniquement vraie, mais formulée pour créer de la confusion ou de l'urgence. C'est ici que beaucoup de consommateurs tombent dans l'économie de la dupe. Ils ne se font pas voler au sens strict, mais ils achètent sous l'influence de la manipulation ou de la confusion. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? Voici quelques conseils. Toujours vérifier les informations, lisez les étiquettes, comparez les produits et cherchez des avis fiables. Ne vous laissez pas influencer par la publicité. Une offre urgente ou trop belle pour être vraie mérite d'être examinée. Connaissez vos droits. En cas de fraude, vous pouvez porter plainte ou demander remboursement. Éduquez-vous sur le marché. Plus vous comprenez le fonctionnement des prix et des marques, moins vous serez vulnérable. Pour conclure, dans l'économie de la dupe, tout dépend de la transparence et de l'information. Tromperie égale vol transparence égale concurrence loyale. La prochaine fois que vous achetez, demandez-vous: est-ce que je comprends vraiment ce que j'achète ou suis-je en train de tomber dans l'économie de la dupe? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres analyses du monde économique et des pratiques commerciales qui nous concernent tous.